Bonjour. Allô tout le monde. Avec nous. Guys. On est là avec une autre vidéo après une très longue absence. Oui, ça fait longtemps, ok? Ouais. Mais on est content. Yes. Aujourd'hui, on va continuer avec la série Après la vie avec un nouveau-né. Là. Aujourd'hui, on veut parler de la grossesse. Dans les coulisses d'une grossesse. Exact. So, my queen, comme la grossesse, si tu avais à décrire ça en un mot, Magnifique. magnifique. Ouais. En fait, c'est pas magnifique vraiment que je voulais dire, c'est plus miraculeux. Parce que ça commence avec rien, comme ça grandit, puis ça devient comme si c'était un humain, puis c'est juste magnifique. Donc, miraculeux et magnifique. Donc, c'est deux mots qui me viennent en tête. Ouais, my queen. Maintenant que j'y pense, Ouais. quand j'ai eu cette nouvelle-là la première fois, comme si tu étais enceinte, puis je sais que là, on s'en va vers une grossesse, moi, c'est effrayant. Et puis pas dans le sens comme si, oh, I don't want it, you know, parce qu'on s'est mariés, you know, it was to be expected, it's something we prayed for, so je l'anticipais, puis je l'attendais, je le voulais, mais c'est comme un peu vouloir quelque chose que tu ne connais pas. You know? Puis dans ce sens-là, quand, you know, tu m'annonces que tu es enceinte, initialement, là, you know, il y avait comme un sentiment un peu de frayeur. Mais tu dis comme si c'est quelque chose que tu connais pas. Tu as vu des femmes être enceintes autour de toi? Ouais, j'avais vu des femmes, ma soeur, tu sais, je suis très close avec ma soeur, j'avais jamais vu ma femme. You know, puis là, ça sera notre fardeau à porter, comme ça va être mon rôle, toi, de te supporter. C'est pas comme, tu sais, ma soeur était mariée, you know, les autres femmes que j'ai vues, ils ont leur monde. You know, moi, je suis comme, tu sais, un bystander, comme si je suis un figurant, mais pas là. You know. So, ouais, in a way, et je peux pas front comme. Plus ça, il ça se dit, fait I did this. Moi, je fais ça. Mais il y a aussi, tu sais, comme I'm in heart, you know, comme il y a tout ce que tu as dit, tu sais, c'est merveilleux. Puis la grossesse, comme c'est différent d'une femme à l'autre. Tu peux avoir une grossesse vraiment textbook, là, comme ça se passe comme on t'a décrit dans le livre. Comme si tu prends le livre, puis tu regardes ta grossesse, tu vis la même chose. Mais s'il y a des différences, il ne faut pas nécessairement s'en inquiéter parce que le corps de la femme, tellement comme Dieu fait bien les choses, on est toutes différentes, notre corps réagit différemment, puis pas seulement parce qu'on n'est pas la même personne, mais d'une grossesse à l'autre, c'est différent. Ça se peut que toutes tes grossesses, comme tu vois, c'est la même chose, mais d'une grossesse à l'autre, c'est différent. Puis c'est souvent, comme on va dire, comme cette grossesse-là, c'est une fille. Ah ouais, l'autre grossesse, c'est un garçon parce que, comme si à la première grossesse, ben, tu avais toujours envie de manger salé. Puis là, tout d'un coup, tu as juste envie de manger sucré à la deuxième grossesse. Comme, ok, là, on va faire des prédictions sur c'est quoi, t'es garçon, fille. Mais quand tu dis que c'est effrayant, moi, je comprends ce que tu dis. Puis surtout que, moi, je rattache ça beaucoup au fait que tu n'as pas le contrôle. Si tu es une personne qui aime avoir le contrôle sur les choses, attache ta tuque. Parce que tu ne contrôles rien du tout. Rien du tout. Tu peux contrôler ce que tu manges. Tu peux contrôler comme si le temps de sommeil que tu vas avoir. Mais ce qui se passe à l'intérieur de toi, being emotional right now. Mais encore là, comme ce que tu manges, ça c'est si ça reste en dedans. Bon. Le sommeil, comme je me rappelle, comme des positions, des fois comme ça. Puis, tout au long de la grossesse, comme ça change. Ça change. Tout. Comme pour de vrai. Ok, parlons de notre expérience. Ok, moi, comme pour de vrai, mes grossesses, bon, suite à la première grossesse, où est-ce qu'on a perdu Amy, toutes mes grossesses subséquentes étaient des grossesses à risque. Donc, moi, les premiers mois, comment je sais que je suis enceinte? C'est pas compliqué, les amis. C'est un test infaillible. Il y en a que ça va être des nausées, il y en a que ça va être comme si je peux pas prendre l'odeur de telle nourriture. Moi,
je ne peux pas manger les céréales Vector. C'est même pas une blague. Mais il faut, comme, tu sais, au début, il faut commencer au début, comme notre relation, puis tout. Ouais. Moi, j'étais un fan des Vector, et puis j'ai comme, initié Neftali, comme si à la vérité. Et puis... Les cornflakes, c'est très bon aussi. Et puis, elle a vraiment, comme, aimé et tout, puis... c'est ça, comme à un certain moment, comme elle m'a dit, comme non, j'en veux pas. Puis j'ai dit, ok, c'est correct si ce matin tu veux pas manger des Vector, c'est pas la fin du monde, c'est pas comme si tu m'as trahi. Mais à un certain moment, c'était récurrent, là. Non, comme si, non seulement j'en veux pas, j'en veux plus. C'est comme, ok. Puis, sure enough, comme, on n'a pas fait le lien, mais bon, ok, c'était une grossesse. Ouais. Puis, elle a remarqué que, après la première grossesse, elle a remarqué que dès que ça arrive, papy tombe fond test. Puis, sure enough, comme, si tu vois la fille manger les Vector, c'est que all is good, all is well, in the kingdom. Mais, ouais, c'est deep, ça. C'est vraiment, c'est quelque chose, là, comme, puis dès que j'accouche, comme je peux manger un bol, là, c'est ça. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que, je sais que je suis enceinte. Après, oui, j'ai des nausées, comme dans le premier trimestre, mais c'est rien de grave. Sauf à la dernière grossesse, là, je trouvais que c'était intense. J'étais sous médicaments aussi, là, pour ça. Mais c'était pas aussi pire parce qu'il y a une condition qui fait que comme tu vomis toute ta grossesse, puis tu perds du poids, puis bon, mais on va pas rentrer là-dedans. Par la suite, là, c'est ça, vu que tu es nauséeuse, tu manges pas, t'as pas vraiment d'appétit. Moi, je mangeais, mais on dirait que je buvais plus de smoothie. Parce que, justement, manger, ça m'intéressait pas vraiment. Au fil de la grossesse, et je commence à avoir des contractions. Donc, moi, j'ai des contractions très tôt dans la grossesse. Donc là, les contractions font que j'arrête de travailler, il faut que je reste au lit, faire le moins d'activités possible. Quand tu n'as pas d'enfant, ça se fait super bien. Mais là, quand tu rentres comme si tu en as un, tu en as deux, merci les grands-parents. Merci, mamie. Merci. Parce que mamie, papy... si c'était pas pour eux, comme c'est tough parce que là, vu que je peux pas faire trop d'activités parce que quand j'en fais, les contractions augmentent, puis on veut pas parce que Lucas est né prématuré, on veut pas que ça arrive encore. Et il y a beaucoup de choses là. Donc les enfants, plus souvent qu'autrement, ils étaient chez leurs grands-parents. Toi, tu as parlé de la nourriture, puis comme durant les grossesses, et les Haïtiens, on est comme fort sur ça, là, mais pour le vrai, c'est tout le monde. Il y a les envies, les envies que la femme a, puis comme quoi, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut pendant la grossesse, là, l'enfant va avoir comme si une tache comme Caïn. Comme, pour le vrai, c'est moi, j'en ai eu une tache, c'est vrai. Ouais, c'est vrai ça. Parce que ta mère, comme si elle voulait telle chose, on n'y a pas donné. Ouais. Ouais, j'ai eu la tâche. Ah, mais j'en doute pas, comme Lucas a une tâche. Là, sous le chest, on dirait une pointe de pizza. En tout cas, moi, c'est de la poutine que je voulais. Je sais pas c'est quoi là, mais c'est vrai qu'on dirait une pointe de pizza. Peut-être cette journée-là, je voulais la pizza. Et t'as pas eu le temps d'aller chercher pour moi. Mais pour de vrai, quand ça fait d'envie-là, moi, même si, comme si que j'y croyais ou pas, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur l'enfant, moi, j'ai juste décidé, il fallait faire quelque chose, il fallait get it. Parce que, encore, c'est cette idée que pas que je t'ai fait ça, comme si je pas pour rien, mais je vois comme si de jour en jour ce qu'elle doit apporter. Parce que, tu sais, c'est beau avoir un enfant puis tout, mais la grossesse, puis moi je dis pas ça pour faire peur à qui que ce soit, mais de mon point de vue, c'est difficile. C'est comme un long marathon qui ne fait qu'empirer parce que pendant que tu dois courir, on te rajoute du poids. Tu sais, c'est difficile parce que, tu sais, notre contexte, notre expérience. Mais il y a des femmes enceintes, là, tu parles de marathon, elles vont courir le marathon. Puis leur grossesse, là, c'est vraiment... Il y a le film qu'on avait regardé, tu te souviens? Il y a un film qu'on a regardé où est-ce que c'est une femme qui est enceinte, puis tu sais, elle, comme...
elle a tous les symptômes comme si, tu sais, la femme en Ouais, sueur. le glow, là, ça fait Oui, le glow. Oui, je me souviens pas du titre du film. Peut-être qu'on va le rajouter dans... Ouais. Je regardais le film, puis j'étais comme, mais c'est tellement ça. Comme elle, tu sais... C'était comme la femme, genre, ses pieds enflaient, elle transpirait à rien, comme si, tu sais, elle trouvait que c'est ça, la salive, oui, excessive, salivation excessive. Tandis que, tu sais, il y avait l'autre femme, que elle, tu sais, elle portait des talons hauts, elle était toute slim, puis là, comme c'est vraiment, tu sais, son ventre, you know, qui grossissait. Comme, il y en a, pour de vrai. Puis, comme, ces femmes-là, ben, yo, fais-en 10. Comme... C'est fun parce que, en plus, comme les seuls désagréments peut-être que cette personne-là a, c'est le fait que tu dois changer ta garde-robe. Puis là, c'est fun de changer sa garde-robe. You know? Mais nous, tu sais, parce que c'était vraiment difficile, dès que mon ventre commence à grossir, ben, en plus de rester comme si couché et tout, c'est les douleurs. C'est, tu sais, j'ai mon nerf sciatique, je dois aller en physio parce que sinon, comme... Je peux pas me lever du lit, c'est Kenny qui doit me lever du lit, puis je crie, je hurle de douleur parce que ça fait mal, mais en même temps, le fait de rester immobile, ça augmente, ça empire ça. Donc, tu sais, il y a ça aussi qui fait que la grossesse, ben, ça dépend du contexte. Donc, nous, c'était plus difficile, plus laborieux, mais je pourrais recommencer demain, mais non, on a fini. Ouais, parce que ma barbe peut pas être plus blanche que ça. T'as mis des blagues de Père Noël. Moi, j'ai une question un peu. Oui. Est-ce que la grossesse est longue? Oui, c'est long. Oui, c'est une longue attente. Puis à chaque fois que j'y pensais, c'est comment c'est long, je me disais non, il faut pas que je pense à ça parce que je veux que l'enfant naisse à terme. Parce que comme, quand Lucas est né prématuré, moi à un moment donné, j'étais comme c'est ma faute. Parce que j'étais comme, ah, c'est long, je veux le voir. Il est comme, ok. I'm coming. Ouais, mais oui, à un moment donné, je vais dire comme ça, t'es tannée, là. Ouais. T'es tannée d'être enceinte, puis, ok, comme, tu peux sortir maintenant. Surtout quand tu dépasses la date prévue. C'est sûr que la date prévue est toujours approximative. Ça peut être un peu avant, un peu après. Mais oui, à un moment donné, comme le ventre est lourd, comme tu te lèves à chaque 2 secondes pour aller à la toilette, surtout quand tu as de la misère à te lever, là, t'es comme, ok. So, oui, c'est long. C'est une longue attente, mais ça vaut la peine. Moi, j'ai trouvé que c'était long. Oui. En combien de semaines? Combien de semaines? J'ai trouvé que c'était long, puis pendant que c'était long, en réalité, c'est comme si, parce que j'avais un peu peur, c'est comme si ça c'est venu vite. C'est long, puis next thing you know, c'est comme, quoi? Comme 30 combien? 31 secondes. Il en reste combien là? You know, puis c'est que c'est long, mais dès que tu passes 20 semaines, ben... c'est vraiment comme, you know, ça monte, puis c'est dur à monter. Oui. Mais dès que tu atteins comme si tu pas pour dire le point culminant, mais tu es midway through, ben on dirait que après c'est vraiment une pente descendante, puis c'est you pick up speed, you know. Puis moi je trouve que la grossesse, c'est une des situations la plus stressantes que j'ai vécues de ma vie. Pendant la grossesse, genre, qu'est-ce qui te stressait? Tout. Moi j'avais comme tout. Mais il faut dire, c'est la première grossesse, c'est pour nous, a été difficile. Par après, ben, tu peux pas faire autrement que, you know, te souvenir, la première fois c'est passé comme ça, ok. On n'a pas perdu le premier enfant parce qu'on n'a pas fait quelque chose ou parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne devait pas faire. It just happened. You know? Mais c'est sûr que ça a joué sur toutes les autres grossesses par après. Traumatisme quand même. Un peu traumatisme parce que c'est sûr que il y avait des choses qui allaient comme trigger, comme l'anxiété par rapport à la grossesse. Comme le nombre de semaines déjà. Comme si, ok, on approche de tel nombre de semaines, ben là, comme, ok, on peut faire relâcher la pression, mais attends, comme, ouais, il y avait eu ça aussi à telle semaine. C'est comme les examens, comme si l'échographie de 20 semaines,
c'est là que tout s'est joué la première fois. Puis là, à chaque fois que on avait l'échographie de 20 semaines, là, oublie ça, moi, comme la journée arrive, puis mes mains sont moites, mon cœur bat vite. Je pense à Amy, je suis vraiment comme... Ça m'a vraiment comme si... really triggered, something. Mais encore, après on passe à travers, puis ça va. C'est juste que tout le long de la grossesse, étant donné qu'on a vécu ça, ben rien n'est attendu. Puis en même temps, tout est attendu, c'est-à-dire comme si on s'attend à n'importe quoi, puis on s'attend à rien. Ouais, donc que tu sais pas. C'est ça, on sait pas, on sait juste pas. Comme, c'est pour ça que je dis, t'as pas le contrôle. Mais tu veux entretenir des pensées positives, tu pries pour que tout se passe bien, non seulement pour bébé, pour toi aussi. Comme moi, je sais que pendant ma grossesse, j'avais une peur irrationnelle de mourir. Puis ça, c'est venu après que j'ai eu Lucas. Comme là, parce que j'avais Lucas, mais là, je voulais pas comme si mourir puis te laisser comme avec 2 enfants. Puis là, oublie ça, Bethany, comme... Là, c'était intense, là. Surtout, là, c'était dans la COVID. Personne peut être avec nous. Comme, c'est toi puis moi. Pas que, le support est pas là, c'est pas ça. C'est juste, c'est comme, le cercle est loin. So, là, oublie ça, là, comme si je dois mourir, il va être tout seul. Mais ça, c'est des peurs, comme, un peu irrationnelles, genre. Mais, puis aussi, il faut dire que quand t'es enceinte, ben, tu regardes toutes les vidéos qu'il n'y a pas. Hein? Tu peux pas t'en empêcher. Même quand tu sais comment ça se passe, puis comme tu as aussi une connaissance médicale par rapport à ça. Mais on dirait que Google t'écoute là, puis là, toutes les vidéos par rapport aux femmes enceintes, les Reels, les TikTok, toutes les vidéos où est-ce que les femmes ont subi justement des traumatismes et tout ça, ça sort, tout sort. Là, comme toi, tu nourris de ça, faites pas ça, s'il vous plaît. Comme, si moi j'ai un conseil à donner, c'est rester loin de ces vidéos-là. Parce que déjà, quand tu es enceinte, ben, tu as les hormones, tu as un boost d'hormones. Là, toi, tu te mets à regarder ça, ben, tu pleures. Là, tu te mets comme si, ok, ben, si ça m'arrive, si... Ouais, puis comme là, nous, on rentre, puis on comprend pas. Comme c'est, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Ouais, il n'y a rien, C'est sûr qu'on va pas pouvoir, comme, tout couper du jour au lendemain. Parce que je suis enceinte, ben, je veux plus voir ci, je veux plus voir ça, mais c'est juste prendre conscience. Puis, je crois que ça, comme, ça peut être quelque chose que, l'homme, comme si, prend en charge, comme juste encourager, la femme à diminuer certaines choses parce que, Mais le bien, puis de s'assurer de son bien-être aussi émotionnel. Comme, c'est important d'avoir ce support-là. Laisse-moi pleurer si j'ai envie de pleurer, là. Comme, ok, là, c'est bon, là. Okay, mais d'en parler, de parler comme de ses peurs, de ses craintes. Ben, je pense les deux. Parce que toi aussi, comme, peut-être tu as eu des craintes. Et peur, carrément. Peur. T'as eu peur, puis comme on en a parlé de beaucoup de choses. Je pense que ça, c'est important comme pendant la grossesse. De savoir vraiment comme si, où est-ce qu'on se tient, qu'est-ce qu'on veut, ce à quoi on s'attend. Moi, je veux dire quelque chose. I get it. Tu vois, c'est cute. Comme, ta femme est enceinte, vous êtes un couple. Le couple est enceinte. Non. Il a dit non. Non. Puis, guys, ça, c'est mon opinion. Get at me. It's okay. Mais je peux pas prendre ça dans les mains de la femme. As much as I want to be involved, and I am, non, ça, moi, mon rôle, c'est de protéger ma femme qui est enceinte. J'ai pas à être protégé parce que je suis pas enceinte. Et puis pourquoi je dis ça, c'est que comme juste dans le parler populaire, une femme est enceinte, et comme c'est un couple qui attend un enfant, on est enceinte, tu vois. Puis c'est cute, comme, je sais pas moi, hashtag enceinte, on est enceinte, ok. Mais comme il faut faire attention, je vais faire une petite image. Tu te prépares, tu t'habilles, comme tu as un photoshoot. Tu te présentes sur ton meilleur jour, puis tu prends ta photo, puis ok, la photo est prise. Tu ne vas pas toujours ressembler à ça. And it's okay, you don't have to. Parce que la photo, c'est juste,
c'est une représentation de toi, mais c'est pas toi, genre. C'est ok, tu peux le dire, on est enceinte, tout ça, ok, vite. Mais fais attention, tu sais, de pas te convaincre que toi que aussi. c'est vraiment le cas. Bro, tu peux pas être enceinte. Puis ça appartient à la femme. You know, let's celebrate that. Puis nous, ben, comprendre que, ouais, comme, tu sais, on est là pour s'assurer que notre femme et notre enfant vont bien, you know. Parce que moi, c'est ça qui m'a frappé le plus, comme, durant la première grossesse. Oui, on a perdu un enfant. Mais avant l'enfant, moi, j'avais une femme. Je ne peux pas perdre ma femme. Puis you know, à Dieu ne plaise, you know, si ça devait arriver, il allait trouver un moyen de me faire survivre. Mais mon souci, d'abord, c'est elle. À quelque part, c'est pas que je suis pas important, que j'ai pas de valeur. Non. Mais I know my role. Haïtien t'a dit qu'on s'arrête non relou. Je sais pas si c'est trop dur, mais you know, I gotta holler at my brothers, yo. Comme, on n'est pas enceinte. Ma femme est enceinte. Elle est enceinte. So. Moi, je pense que, tu sais, comme je suis d'accord avec ce que tu dis, puis dans le fond, je pense que c'est plus, tu sais, comme tu as dit, le parler populaire pour dire à quel point, ben, comme la grossesse, ça nous concerne tous les deux. Autant moi qui porte, puis qui a, tu sais, cet enfant-là qui se développe en moi, que toi qui me supporte. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment pour mettre, tu sais, la charge sur your team. Vous êtes une équipe, puis c'est à vous deux, tu sais, de prendre ça comme si en charge. Ouais, c'est sûrement moi qui est juste trop old school. Non, mais tu sais, moi je pense vraiment que c'est pour faire comprendre aussi à l'homme que comme il y a un rôle à jouer. Mais moi j'aime comment tu l'as dit. You know, toi tu portes, moi je supporte. You know. On n'est pas ensemble. Ouais. Mais dernière chose dont je veux parler pendant la grossesse, le corps change. Ça c'est le dernier point, puis sinon c'est pas le moindre parce que ce changement corporel continue. Puis tu sais, après la grossesse, on y fait face. On y reviendra éventuellement. Mais pendant la grossesse, ton corps change. Puis, tu sais, pendant la grossesse, comme tu dis, ben, c'est beau, parce que ça grandit, il grandit, l'enfant grandit, donc c'est sûr que ben, mon ventre grandit. Écoute, là, comme tout grandit. C'est pas le ventre seulement. C'est pas juste le ventre qui grandit, tout grandit. Les seins, le ventre, t'as les pieds comme si qui grossissent aussi, le visage. Guys. Ouais, comme ça. Comme il y en a que ils vont pas avoir ce changement aussi drastique, mais il y en a que tu reconnais même pas. Moi, je sais que comme quand je suis enceinte, c'est mon nez grossit. Comme mon nez grossit, tu sais, j'ai un masque de grossesse. Mon cou devient plus foncé, puis comme moi ça me donnait, comment je peux dire, je voulais me cacher, tout ça, mais je pense que c'est vraiment comme à Bethany que j'étais comme, ok là, comme, c'est parce que je suis enceinte, tu vois? Mais les fois d'avant j'étais comme, oh, non, tu sais, il faut que je me cache mes jambes, j'avais comme vraiment une démarcation de couleur au niveau des mollets, là. J'avais une ligne, puis tu sais, j'avais une partie qui était restée comme, normale, puis l'autre partie était plus foncée. Mais c'est comme si tu avais un pantalon naturel. You know, c'est ça. Mais quand tu mets une jupe... You were just changing style. No, it never changed. Tu mets une jupe, puis c'est ça qu'on voit là. Mais toi, comment tu trouves la femme? Mais tu vois, l'affaire c'est que nous, puis je parle pour moi, je présume que tu sais, ceux qui vont l'expérimenter vont peut-être avoir de quoi de similaire. Nous, on voit pas comme si le avant et après. Le fait que on est là comme dans toute la transition, c'est seulement si tu montes une photo que je vais voir, oh ouais, c'est vrai que si ça a changé, mais ça a changé. Parce que, you know, you're there every step of the way. So, ouais, comme c'est comme un enfant. You know, si t'es toujours avec l'enfant grandit, mais tu le remarques pas jusqu'à ce que, quelqu'un qui n'a pas vu l'enfant depuis longtemps, c'est comme « Oh, elle a grandi !» Puis tu dis « C'est vrai.
Ouais. Mais toi, tu le vois pas. Puis, durant la grossesse, sure enough, comme, c'est toi qui me faisais remarquer des choses. Ouais. Puis moi, je suis comme, mais non, chérie, t'es bon. Tu vois? Ouais. Puis là, il regarde une photo, puis il est comme... mais tu vois encore, parce que moi c'est toi que je vois. Que ça soit ci, ça soit. Il y en a comme qui vont aimer comme la femme enceinte, puis ils vont voir chaque petit détail, chaque changement. Puis moi, c'est toi je vois. Puis je pense que c'est un point important que tu as fait, comme il faut que la femme soit prête, consciente que les changements peuvent aller dans plusieurs directions différentes. Ouais. Mais il faut que l'homme aussi puisse reconnaître que ça, là, c'est comme... Pour de vrai, c'est un sacrifice. Mais ouais. Quand, tu sais, la femme, elle vit ce changement-là, qu'elle se sente pas comme si rejetée. Tu sais, comme qu'elle se sente appréciée, comme l'envie que tu avais d'elle, le désir que tu avais pour elle, soit qu'il demeure ou bien tu sais comme il est plus, mais qu'elle se sente comme si à tes yeux, genre. Ouais. Pas besoin de se sentir aux yeux de personne d'autre, mais à tes yeux, à toi, qui est avec elle, qu'elle est toujours belle. Ouais. Puis c'est sûr qu'on va pas parler ici de ce qui se passe dans notre chambre, mais pendant la grossesse, franchement, moi, surtout la première, mais moi j'avais peur. Vraiment, j'avais peur de tout. J'ai dit, moi je suis un peu heureux. J'avais peur. Moi j'avais peur de faire mal. So, à ce qui a trait aux activités dans la chambre, mais j'avais peur de faire mal. J'avais peur de causer un problème. J'avais peur. Puis c'est pour ça que. On en a parlé. Ouais. Dis-moi, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est correct? Je veux pas te faire mal, je veux pas, causer du tort à l'enfant. Un enfant, tout ça, comme yo, l'enfant. Puis pendant que le ventre grossit, puis tout, pour moi, c'est comme si dans ma tête, c'est de plus en plus fragile. Ouais. Tandis qu'en réalité, il est de plus en plus fort. Oui. Ah non, pour de vrai, God is awesome. Ouais. Puis ça, moi, c'est quelque chose. La grossesse, c'est le genre de choses, même si t'es athée, tu deviens comme si t'as une micro-croyance là, comme qui se développe chez toi. Au moins, du moins, le temps de la grossesse, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ouais, ça là, comme pour de vrai, je pense que y a rien qui se rapproche autant d'un miracle. Comme littéralement, ça, c'est un miracle. Mais j'ai une dernière question. Je sais que tu avais dit dernière question. Mais j'avais parlé des cheveux aussi, parce qu'il y a une affaire qui dit comment que quand tu as une fille, ben, la fille, tu sais, prend tes cheveux, puis quand tu as un gars, comme là, tu as beaucoup de cheveux, le temps, puis là, tu es comme, oh, the hair. C'est toute une question d'hormones, ok? Comme, parce que moi, tu sais, on a eu 2 filles, puis quand j'étais enceinte d'Adèle, mes cheveux étaient tellement fins. Quand j'étais enceinte de Lucas, j'avais comme une tête full, là. Comme mes cheveux, là. Après la grossesse. Quand j'étais enceinte d'Adèle, je regardais les photos, comme c'était tellement mince. J'étais comme, what? Puis moi, je pensais que, tu sais, c'est comme si on ne savait pas le sexe, mais j'étais comme, c'est une fille, là, parce qu'elle prend tous mes cheveux. Puis Bethany m'a donné les cheveux, là. Puis là, j'étais comme, bon, c'est un gars. Puis finalement, on a su que c'était une fille, puis j'étais comme, sa faute de cheveux, là, je sais pas, on va voir. Oui, c'était quoi la question? T'as dit le sexe. Durant la grossesse, oui. Il y en a qui peuvent pas attendre, puis ils veulent savoir le sexe tout de suite. Mais moi, je trouve, mais pas moi, nous, on n'a pas connu le sexe. La première grossesse, on a connu le sexe. Oui. Mais toutes les grossesses par après, notre intention était de ne pas connaître le sexe avant l'accouchement. Puis, je trouve que c'est beau. C'est beau de vivre la grossesse, c'est l'attente de l'enfant, sans connaître le sexe de l'enfant. Puis pourquoi je dis ça, c'est que dès que tu connais le sexe de l'enfant, que ce soit un garçon ou bien une fille, ben, inévitablement, tu ne pourras pas faire autrement que de te préparer. Oui, tu as des attentes aussi. Oui, à l'enfant, si c'est un garçon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ci, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si c'est une fille, ben là, tu as envie d'aller plus par ci, par là.
Mais quand tu attends un enfant, c'est pas que, c'est drôle ce que je veux dire, c'est pas que le sexe n'est pas important. Surtout de nos jours. Mais bon. Mais un autre sujet. Un autre sujet, pour une autre discussion. Mais c'est que quand tu viens à connaître le sexe, selon moi, ça vient à être une distraction. C'est comme une forme de distraction par rapport à what matters, what really matters. Ce qui est plus important. Ouais. Encore, pas que le sexe n'est pas important. Le sexe de l'enfant, c'est très important. Mais c'est pas plus important que l'enfant. Puis, quand je dis l'enfant, ben l'être, puis ce qui est en train de se faire, la grossesse. Comme préparer la venue de cet enfant-là. Bon, l'arrivée de cet enfant-là. Puis c'est de se concentrer sur la route, sur le cheminement que toi tu as à faire. Puis le fait de venir à connaître le sexe, ça peut distraire, comme si nos efforts dans ce voyage-là. Là, je ne dis pas ça comme si pour déterminer que si tu t'organises pour connaître le sexe de ton enfant avant l'arrivée, tu t'as tort. Non, vraiment pas. Nous, sur les 4 grossesses que tu as eues, 2 des 4, on a su la première puis la dernière. Donc, on a vécu les 2. Puis, c'est strictement là, comme si en termes de préférence personnelle. Puis pour de vrai, comme c'est la première fois que j'étais enceinte, moi je voulais savoir, je voulais connaître le sexe. C'est exciting, c'est excitant, puis tout ça. Moi je pense que, puis toi tu m'avais toujours dit comme si, moi ça me dérange pas, connaître, pas connaître, bon. Puis moi j'étais comme, ok on va connaître, là, ça va être bon. Mais c'est comme si après ce qui est arrivé, c'est comme si c'est là que j'ai compris, comme ce que tu me disais, genre. À quel point comme ça c'est un peu secondaire, comme encore pas que c'est pas important puis pas intéressant, c'est juste que notre focus doit pas être sur comme si j'attends une fille, j'attends un gars, comme des fois tu vois les gender reveal là, parce que les gens comme s'ils sont déçus parce que moi je voulais un garçon, moi je voulais une fille. Là vraiment peu importe le sexe de l'enfant, ce qui est important c'est est-ce qu'il se développe bien. Est-ce que il y a assez de nutriments? C'est là qu'il est le focus. Puis quand finalement il arrive, c'est le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. C'est le plus beau cadeau qu'il n'y a pas. Puis moi, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont des grossesses parce qu'ils reçoivent comme des mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui ne sont pas souhaitées. Cet enfant-là, c'est quand même le plus beau cadeau que tu peux avoir. Oui, mais c'est que la grossesse, c'est ce genre d'expérience qui, non seulement comme on a parlé là, normalement qui transforme le corps de la femme, qui altère, disons, comme le cours de nos vies, mais indépendamment du résultat final, c'est de comprendre ce qui a attiré de la grossesse. C'est une expérience que, plus souvent qu'autrement, ça se passe bien. Mais c'est d'être conscient que ça se passe pas toujours bien. Puis malheureusement quand ça nous arrive, c'est dur. Mais c'est de comprendre que ça arrive beaucoup. Plus souvent qu'on le pense. C'est ça arrive beaucoup que ça se passe pas bien. Puis à quelque part, c'est d'être conscient de cette réalité-là qui fait que pour tous ceux justement qui comme nous ont déjà vécu une perte ou bien une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, mais qui sachent que ce sont des choses qui arrivent. Puis, there's a way, like, you're gonna get over it. You're gonna get over this. Pas pour dire que you're gonna get over it, tu vas oublier, c'est pas ça. Mais tu vas passer à travers. Exactement, tu vas passer à travers ça. Même quand, puis moi je parle d'expérience, même quand ça fait mal, c'est qu'il y a du bon à soutirer d'avoir vécu cette expérience. C'est le genre d'expérience qui va t'ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Que autrement, si tu n'as pas vécu personnellement ou bien à travers le monde de ta famille, c'est correct que tu ne saches pas, tu n'as pas vécu. Comme ça vient mal. Mais quand tu viens à le vivre, ça fait juste ouvrir la compréhension de la vie.
puis ton appréciation pour ces choses-là. Le prochain enfant qui vient, tu vas y attribuer une valeur particulière, quasiment à l'humain. Moi, je trouve que ça, c'est important. C'est la grossesse. C'est le miracle. Le miracle de la vie, les amis. La grossesse. Donc, c'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, Partager et à vous abonner. Bye!